Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir et bienvenue dans LMFC Zone. On débriefe tout de suite la nouvelle rencontre du Mans FC dans ce championnat de Ligue 2. Et on salue notre confrère Aurélien Burban. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Antoine. Journaliste à actu.fr. On peut retrouver d'ailleurs souvent vos papiers sur les résumés des matchs du Mans FC. Et donc c'était une nouvelle journée et un nouveau déplacement pour les joueurs de Patrick Vieira qui se déplaçaient sur la pelouse de Dunkerque donc, et ça a très mal commencé avec l'ouverture du corps de Sekongo pour Dunkerque. Derrière, Malang Gomez, pour son premier match professionnel, a pris 2 cartons jaunes en l'espace de 10 minutes à peine. Carton rouge dès la 30e minute de jeu. À 10 contre 11, les Manceaux vont quand même aller de l'avant et inscrire le but de l'égalisation ici grâce à Lucas Kaloda. 1 partout en deuxième période. Nouvelle petite erreur, manque d'agressivité de Damgay. Ballon récupéré par les Dunkerquois et 2 buts à 1 en faveur de Dunkerque. Le changement avec l'entrée d'Erwan Kola qui va très vite se mettre à l'œuvre, responsable notamment de l'expulsion de Sanganté, et derrière le but de l'égalisation pour le revenant Erwan Kola. Donc score final 2 buts partout pour ce nouveau match du Mans FC face à Dunkerque. Aurélien, est-ce un très bon point pris par le Mans FC ? Oui, on peut le dire. On peut le dire parce qu'ils ont été le chercher, ce bon point, avec panache, avec un fort mental. Et il faut le faire surtout avec ce scénario. On prend un carton rouge à la 30e minute environ. Ouais. Il faut savoir revenir. En plus, ils égalisent en première période. Après, ils sont de nouveau menés. Et ils profitent d'un scénario favorable en fin de rencontre. Et ils auraient pu l'emporter. Donc, un très bon point. Même, ça aurait pu être beaucoup mieux. Patrick Vieira était satisfait de la réponse donnée par ses joueurs, évidemment, suite à la défaite le week-end dernier. Et dans le contenu, c'était beaucoup mieux. Je propose d'écouter le coach après cette rencontre. On avait ciblé aussi certaines choses offensives, de pouvoir avoir de connexion, la prise de risque. Voilà, il fallait de pouvoir, un peu à l'image de Rabi, quand il frappe d'un angle fermé, mais elle va sur le poteau. Et puis sur notre premier but, on se retrouve à avoir 3-4 joueurs dans la surface. Et même si elle est contrée, même s'il la contre à chaque fois, elle revient sur nous. Donc c'est l'objectif. Et je leur dis souvent, plus on aura des joueurs dans la surface et plus on aura la possibilité de marquer des buts. Donc voilà, après, ça reste un bon point à l'extérieur. Il faut pouvoir le prendre. Et puis on va essayer de le bonifier mardi à domicile à Marie-Marvin. Le bonifié à Marie-Marvin demain donc avec cette nouvelle rencontre. On en parle dans quelques instants. D'abord, on s'intéresse à cette rencontre face à Dunkerque de vendredi. On va regarder les stats, Aurélien. Il y a du mieux, notamment sur les frappes et la précision sur ces frappes. Ça faisait partie des manquements depuis le début de la saison du côté du Mans FC. Et bien pour la première fois de la saison, le Mans a cadré plus de la moitié de ses tentatives. Le Mans plus précis, et c'était important. Le Mans plus précis, après, il faut aussi regarder que la possession était en faveur de Dunkerque. Donc quand on est mené par rapport au jeu, forcément on joue sur la contre-attaque et on n'a pas 36 occasions. Donc il faut les cadrer. Et là, le Mans l'a fait, puisque même le résultat est bon. Enfin bon, au moins c'est un nul. Dire, je pense. Oui, c'est un bon point. Je note aussi que dans l'engagement, le Mans a été présent. On voit qu'il y a 11 fautes contre 12 pour Dunkerque. Donc même s'il y a eu des cartons, ils ont été présents, les Manceaux. Et c'est important à noter, hein, quand on est à l'extérieur, il faut se montrer.
Et ça a été le cas. Avec 33% de possession du ballon, c'est vrai que ça peut être paradoxal, même s'ils étaient plus longtemps que Dunkerque en infériorité numérique. Enfin, surtout, il n'y a que Le Mans qui a été en infériorité numérique dans cette rencontre, dès la 30e minute de jeu suite à l'expulsion de Malang Gomez. Mais c'est vrai que par rapport à la précédente rencontre, où Le Mans avait dominé, mais s'était incliné, là c'est donc sens inverse. Avec ce résultat pris donc, et ce point pris du côté de Dunkerque, ça fait partie des matchs sur lesquels il faut s'appuyer pour la suite de la saison, comme la victoire par exemple contre Bastia. C'est ce que disait l'entraîneur en conf de presse d'avant-match face à Grenoble. Oui, ils peuvent s'appuyer là-dessus, même Erwan Cola l'a dit aussi. Après, ça aurait été mieux quand même d'avoir la victoire pour avoir vraiment un match bien référence. Mais par contre, dans l'état d'esprit, je pense que les Manceaux vont s'appuyer sur ce match pour continuer sur leur lancée. Le Manceau du match. Quel est le Manceau du match? On a l'habitude de délire le Manceau du match, donc à chaque fois, même en cas de défaite, même en cas de match nul, bien sûr. Lucas Kalota, qui avait jusqu'ici des prestations plutôt mitigées. Force est de constater qu'il a mis tout le monde d'accord à Dunkerque. Oui, on peut le nommer homme du match. On peut aussi nommer Antoine Rabillard qui a été bon. Lucas Kalota, oui, il a été critiqué, mais bon, voilà. On voit que match après match, il fait pas de mauvaises prestations. C'est peut-être qu'il avait un jeu télescopé où il cherchait toujours à dribbler sur le même côté. Et puis finalement, là, il a prouvé qu'il est capable de marquer, il est capable de se procurer des occasions. Donc oui, c'est un très bon point et ça veut dire que, comme le dit l'entraîneur, il peut compter sur tous ses joueurs. Lucas Kalota, donc, qui n'était pas forcément dans les plans au début de saison du Mans FC, mais qui est resté donc, et qui a apporté aujourd'hui avec ce but notamment, et ce match nul, 2 buts partout. On passe au j'ai aimé, j'ai moins aimé. Ce que vous avez aimé, Aurélien, dans ce match? Je pense que ça va être sans surprise, c'est la prestation d'Erwan Cola, une nouvelle bonne rentrée en jeu. Déjà, c'est lui qui provoque la faute et l'expulsion de Sangaré, le joueur de Dunkerque. Derrière, il marque un but. Donc, il a fait une très bonne rentrée. Il a joué avec ses armes. Il le disait même en conf de presse d'avant-match. Il joue avec la profondeur, la percussion. Et il le fait très bien. Et c'est très bien pour lui. Après 10 mois de blessure, ça lui fait du bien. Un feu follet, c'est peut-être ce qui manquait d'ailleurs au Mans FC cette saison, d'avoir un joueur encore plus percutant que les 11 types qu'on avait depuis le début de cette saison. Erwan Cola, qui revient de blessure. L'année dernière, c'était 10 mois de convalescence suite à une hernie discale, donc qu'il a soigné avec le staff médical Manceau. Il a même pensé plusieurs fois, beaucoup de fois, a-t-il dit, à arrêter le football complètement. Je propose de l'écouter, c'était aujourd'hui, au micro de Colin Ancel. Vu les douleurs que j'avais, et mentalement comme c'était dur, et tous les matins je me disais peut-être que ça va partir demain. Et le matin je me réveillais avec les mêmes raideurs, les mêmes douleurs. Je me disais en fait je vais plus jamais rejouer au foot. Je vais avoir les mêmes douleurs. Je vais être constamment handicapé dans ma vie. Il y a 3 mois j'étais tellement loin de tout ça. Et là en fait me dire que j'arrive à ce niveau-là et à marquer, à aider l'équipe. C'est exceptionnel et inattendu, on va dire, un peu pour moi. Il faut que je sois patient. On a discuté avec le coach ouvertement. Je ne suis pas prêt à disputer un match 90 minutes, ça c'est sûr. Donc moi, je prends ce qu'il me donne et en espérant lui répondre, lui rendre la confiance qu'il me donne. Si je peux aider l'équipe au maximum sur 30 minutes, sur 35 minutes, sur 40 minutes, j'aide. Le retour gagnant d'Erwan Cola, que vous avez donc aimé. Ce que vous avez moins aimé, Aurélien? Malheureusement, j'ai un peu de peine pour lui, mais c'est Malang Gomez qui, pour son premier match en professionnel, il n'a pas été chanceux, victime d'une expulsion. Parce que autant sur la première faute, c'est flagrant, il y a jaune, autant sur la deuxième faute, c'est un peu moins flagrant, mais comme il y a 7 minutes d'écart, ouais. C'est pas si surprenant que l'arbitre met le deuxième jaune et du coup le rouge. Donc voilà, c'est un rude apprentissage pour Malang Gomez. Maintenant, je pense qu'il en tirera la leçon et puis il reviendra peut-être plus fort.
On va écouter notamment le coach Patrick Vieira sur le caractère de cette équipe. Il est également revenu sur la prestation malheureusement de Malang Gomez pour ses premiers pas chez les professionnels. On avait sur notre causerie parlé de caractère. Et souvent c'est dans l'adversité qu'on voit si on est capable de répondre au caractère. Et je pense que sur ça, il n'y a pas grand-chose qui allait dans notre sens aujourd'hui. Mais je pense qu'on a montré beaucoup de caractère, de cœur. Et de belles valeurs, ouais. Ça c'est important. Il y a le petit Malang, il fait aujourd'hui des erreurs de jeunesse, il prend des jeunes très rapidement, on se retrouve à jouer à 10, on prend un but sur coup de pied arrêté, voilà, donc ça a été difficile, mais je pense qu'on est resté bien organisé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait ciblé certaines choses et un peu à l'image des 2 buts que l'on marque, donc que l'on avait travaillé cette semaine, donc voilà, je suis très content et puis... Je vous l'ai dit la semaine dernière, le petit Erwan, il revient aussi et puis il nous fait du bien. C'est très bien. De mon côté, Aurélien, j'ai aimé la mentalité à 10 contre 11 de pouvoir aller chercher quand même ce match nul et par 2 fois l'égalisation. Sensation qu'il y a une véritable force mentale dans ce groupe et c'est prometteur pour le reste de la saison. J'ai moins aimé en revanche les erreurs individuelles. C'est un mal récurrent au Mans FC depuis le début de la saison. Un coup c'était Eyoum, un coup Nico Kosic, un coup Kaloda et là aujourd'hui c'est tombé malheureusement sur Malang Gomez, boulette. Marquage, manque d'agressivité défensive qui font perdre trop de points malheureusement en ce début de saison pour le Mans FC. Des erreurs individuelles qui ont été remarquées évidemment par le principal intéressé Patrick Vieira qui en a parlé en conférence de presse d'avant-match. Aujourd'hui on propose de l'écouter. Et je leur ai fait part aussi depuis le début de la saison, on a beaucoup trop d'erreurs individuelles qui nous coûtent cher. Donc si je dois accentuer quelque chose sur le match de demain, ça va être aussi la concentration. Il faut qu'on soit beaucoup plus concentré individuellement et il faut qu'on fasse beaucoup moins d'erreurs parce qu'aujourd'hui on les paye cash. Ouais, on les paye cash évidemment ces erreurs individuelles. On fait un point, Aurélien, sur les autres résultats de cette nouvelle journée de championnat en Ligue 2. Le match nul donc du Mans FC, 2 buts partout. Clermont qui va chercher une victoire à Rodez. Annecy qui s'impose largement face à Grenoble, prochain adversaire du Mans FC. Le Red Star qui s'impose encore 1-0 à Nancy. Laval qui prend une sacrée déconvenue à domicile face à Amiens. Boulogne également, c'est dur pour Boulogne-sur-Mer, promu également comme Le Mans. 3-0 face à Pau. Bastia qui s'incline encore une fois 2-0 face à Montpellier. La large victoire de 3, 5-2 face à Guingamp et Saint-Etienne, les Verts qui s'imposent 3-2 face au Stade de Reims. Le classement, le Mans FC qui reste à la 13e place du championnat. Donc Le Mans qui a toujours, à la 15e place, pardon, qui a toujours 5 points. Donc on note également la 16e place donc, de Grenoble qui est le prochain adversaire du Mans FC. On regarde également la dynamique du côté des Manceaux avec les matchs depuis le début de championnat. Et donc 3 matchs sans victoire malheureusement pour les joueurs de Patrick Vieira depuis la victoire à Bastia, une défaite face à Reims puis face à Rodez et ce match nul donc face à Dunkerque, prochain match à Grenoble. Grenoble, prochain adversaire, ça se passe ce mardi soir au stade Marie-Marvin. Un mot sur cette équipe avec le coach Patrick Vieira. Parce que c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer et qui est très bonne dans la transition. Donc il va falloir faire attention. À chaque perte, ils sont capables de faire très mal dans les transitions avec des joueurs qui sont très puissants et qui vont très vite et ce qui se projette très rapidement dans la surface. Donc voilà, on s'attend à un match où on aura peut-être sûrement la possession du ballon, mais chaque perte, ils sont capables de nous faire très mal. Donc à nous, à un moment donné, d'être très proche d'eux, d'être sur du marquage offensif. Aurélien, rapidement, un pronostic pour ce match. Allez, je vais dire 2-0 pour Le Mans. Je pense que la défense mancelle peut nous surprendre cette fois. On va peut-être tirer des leçons et justement les mots du coach à dire que sur les transitions, il faut être vigilant. Peut-être qu'ils vont travailler là-dessus ou ils ont travaillé là-dessus aujourd'hui.
Vous pouvez encore prendre vos places pour ce match à domicile, donc ce mardi soir du côté du stade Marie-Marvin. 2 informations à vous apporter en cette fin d'émission, je me dépêche. Les maillots du Mans FC sont enfin disponibles à la boutique et sur le site internet du club. Dans un premier temps, je vous avoue avoir été un peu déçu de voir qu'il s'agissait encore des maillots bas de gamme de la marque Kapla, une réplique donc avec tous les sponsors et logos sublimés, imprimés directement sur le tissu et non floqués. En gros, pas le maillot porté officiellement par les joueurs. 2 informations à vous apporter donc. Sur ce maillot réplique à 85 €, vous pouvez à présent floquer le patch Ligue 2 et le logo du Mans FC en silicone pour 10 € supplémentaires. Le logo en silicone comme sur lequel se trouve le logo de Clermont. C'est pour ça que je vous ai mis la photo du maillot de Clermont sur cette infographie. Et puis l'autre information, c'est que ce sont que les vrais maillots, ceux logiquement de la gamme Combat de la marque Kappa, ont été commandés et seront prochainement disponibles à la vente. Il est probable donc en revanche que le prix soit plus élevé pour ce maillot haut de gamme du Mans FC qui devrait arriver prochainement donc dans la boutique du Mans FC. Merci beaucoup Aurélien d'avoir été notre invité. On se retrouve prochainement pour débriefer une nouvelle rencontre du Mans FC. Il y a 2 matchs cette semaine à suivre et on débriefera ça lundi prochain sur LMTV Sarthe. Belle semaine. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.